Juste 30 secondes. Alors, tu veux que je te raconte une histoire? Ah, il y a du sable sur la plage de Saint-Cyprien? Je la raconte plus tard. Est-ce qu'il y a du sable sur la plage de Saint-Cyprien? Non. Il n'y a pas de sable? Bah si, sur la plage, il y a du sable. Mais alors ce matin-là, une petite fille et un petit garçon ont décidé d'aller sur la plage. Alors le petit garçon, il s'appelait James, et puis la petite fille, elle s'appelait Emma. Et puis la petite fille, elle dit à James, on va demander à notre maman et à notre papa si on peut aller se baigner tout seul sur la plage. Alors James, il demande, Emma elle demande aussi, et les parents disent, oui, je suis d'accord, tu peux y aller, mais fais bien attention parce qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'eau, sinon tu vas te noyer. Alors, les enfants, ils disent, oui, oui. Quoi? Les enfants disent, oui, 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 on va bien faire attention. Alors, ils descendent l'escalier, ils prennent des bouées, des brassards aussi, parce qu'ils sont très jeunes. James, il a 6 ans, et puis Emma, elle a 7 ans. Pas 7 ans, 5 ans. Alors James, il doit bien prendre soin d'Emma, faire attention qu'il ne lui arrive pas de problème. Alors ils descendent l'escalier de la casella, ils marchent tout doucement dans la rue, ils font bien attention en traversant la rue, qu'il n'y ait pas de voiture qui les écrase, et puis ils arrivent à la plage. Et Emma, elle pousse un cri. James, il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça? Alors Emma, elle fait, elle se met à crier. Mais James, il ne comprend pas, il dit, pourquoi tu cries comme ça? Ça fait mal aux oreilles. Et puis les gens, ça les faisait fuir. Les gens, ils couraient dans tous les sens, parce qu'ils croyaient qu'il y avait quelque chose de grave qui allait se passer. Emma, elle dit à James, regarde! James, il dit, mais regarde quoi? Emma, elle dit, mais regarde! Mais James, il dit, oui, mais qu'est-ce que tu veux que je regarde? Mais regarde la mer! Alors, James, il regarde la mer, il dit, bah oui, il y a la mer, et alors? Mais Emma, elle me dit, mais regarde! Mais James dit, ah mais ça m'énerve à la fin, mais tu veux que je regarde quoi? Et Emma, elle se met à crier, bon, James dit, mais arrête de crier. Mais il y avait plus personne autour d'eux. Tout le monde s'était sauvé, tout le monde avait eu peur, parce qu'il y avait un cri. Alors James, il dit, mais je comprends pas pourquoi tu cries. Mais Emma, elle dit, alors elle s'assoit sur le petit muret, puis elle dit, mais James, regarde la mer. Alors James dit, mais oui, je vois bien la mer, oui. Mais regarde, il n'y a plus de sable. Et James, il regarde, il dit, mais c'est vrai, il n'y a plus de sable du tout. Il n'y avait plus de sable. Il y avait plein de terre, mais il n'y avait pas de sable. Le sable avait disparu. Alors Emma, elle se lève, elle prend la main de James, et puis James, il se lève aussi, et ils regardent tous les deux en direction de la mer. Il n'y avait plus de bateau, il n'y avait plus personne dans l'eau, et il n'y avait plus de sable non plus, et il n'y avait plus personne autour de James et autour de Emma. Oh là 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 là! James s'est dit, mais comment ça se fait, il n'y a plus de sable? Et Emma, elle lui dit, mais tu vois, c'est pour ça que je criais. J'étais horrifié parce qu'il n'y avait plus de sable. Le sable avait disparu de la mer. Alors James, il dit, bon, il faut qu'on réfléchisse pour savoir comment faire, il faut qu'on ramène tout le sable sur la mer. Alors Emma, elle dit, j'ai une idée. Je vais prendre mon petit pot, ma petite pelle, je vais remplir le seau, et puis je vais aller le transporter jusqu'à la mer.
Et James il dit bah non, c'est pas assez grand ton pot, tu pourras faire juste un petit tas de sable. Puis d'abord le sable, tu vas le trouver où puisqu'il n'y en a plus. Alors Emma elle dit bah je vais aller dans une autre plage et puis je vais ramener tout le sable de l'autre plage sur la plage de Saint-Cyprien. Alors James il dit bah non c'est pas possible. Alors James il réfléchit puis il dit ah je sais, je vais prendre un camion, un gros camion, et avec une pelleteuse je vais remplir le camion avec du sable et je vais le ramener sur la plage de Saint-Cyprien. Alors Emma a dit ouais, très très bonne idée. Mais alors à quelle plage on va aller? Alors Emma a dit bah je sais pas. Et James il dit attends je réfléchis, je réfléchis. Ah oui je sais. On va aller à la plage de Collioure. Collioure il y a une plage là-bas, il y a une belle plage. On va prendre tout le sable qui est là-bas et on va le remettre à Saint-Cyprien. Alors Emma a dit oui mais si on prend le sable de Collioure, il n'y en aura plus à Collioure. Alors James lui dit ah ouais c'est vrai t'as raison toi. Comment on pourrait faire alors pour amener... Ah alors Emma a dit je sais. On va pas prendre tout le sable de Collioure, on va juste prendre un petit peu qu'on va ramener à Saint-Cyprien. Puis à une autre plage on va prendre un petit peu de sable, on va ramener à Saint-Cyprien. Et c'est ce qu'ils font. Ils prennent le camion. Et puis Emma elle dit mais je pourrais peut-être prendre un camion. Si on prenait 2 camions, on conduit chacun un camion. Et comme ça, on ramènera plus de sable. Alors James il dit ouais c'est une très bonne idée, mais le problème c'est qu'on n'a pas notre permis de conduire. Ah James il dit bah ouais on n'a pas notre permis de conduire. Ah bah alors James il dit je sais, on va apprendre, on va passer notre permis de conduire. On va apprendre le code de la route et comment conduire une voiture. Alors James il dit mais moi je sais un petit peu conduire, j'ai déjà conduit avec ma maman puis avec mon grand-père. Mon grand-père il a une Picasso, on prenait la Picasso et puis hop, mon grand-père il m'a appris à conduire, ma maman aussi. Je sais conduire la Picasso, alors je peux peut-être savoir conduire le camion. Alors Emma a dit bah non, une voiture et puis un camion c'est pas pareil. Non, papa, Oui, c'est moi qui fais James. d'accord. Alors Emma a dit mais alors James, qu'est-ce que t'en penses? J'en sais rien. Faut peut-être. Bah, on va essayer quand même. Alors Emma a dit attends, on va faire ça, on va bien faire ça. On va passer le code de la route, notre permis de conduire, et quand on va l'avoir, on pourra peut-être aller chercher du sable avec nos camions. Alors tous les deux, ils passent le code de la route, le permis, ils ont un permis de conduire. Alors ils prennent une voiture pour s'exercer un petit peu à rouler dans la ville, comme ça, pour voir s'ils roulaient bien, s'ils savaient bien rouler, se garer, arrêter au stop, arrêter au feu rouge, feu vert. Et James, il conduisait très très bien. Puis à un moment donné, à l'extérieur, stop! Descendez du véhicule, s'il vous plaît. C'était la police. Emma a dit ah bah tiens la police, on se fait arrêter par la police. Bon, il y avait 2 motards. Ils arrêtent la voiture et ils disent à James descendez du véhicule s'il vous plaît, montrez-moi votre permis de conduire. Alors James il montre son permis de conduire. Très bien dit monsieur l'agent, vous avez votre permis de conduire. Montrez-moi la carte grise du véhicule s'il vous plaît. Et James il dit la carte grise du véhicule c'est quoi ça? Le policier il dit ah, monsieur James, c'est obligatoire d'avoir la carte grise du véhicule. Si vous ne l'avez pas, vous allez avoir une contravention. Je vais immobiliser le véhicule et vous allez aller en prison. Alors les 2 motards, ils prennent James et ils l'emmènent en prison. Il est dans la prison de la police. Et Emma, elle dit oh là 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 là, mais comment je vais faire? James, il est parti en prison. Alors James, tout triste d'être en prison, il dit mince, j'aurais dû faire la carte grise de ma voiture. Alors Emma, elle dit mince, comment je vais faire? Bon, je vais aller le voir en prison, voir si tout va bien. Alors Emma, elle va en prison, elle va au bureau de police, puis elle dit je voudrais voir le James qui s'est fait arrêter par la police, par les 2 motards, parce qu'ils n'avaient pas
parce qu'il n'avait pas la carte grise. Alors le policier dit oui, venez, suivez-moi. Alors il l'emmène, hop, il y avait des barreaux de la prison là, et James était là en prison, il était assis, puis il était un peu triste parce qu'il était en prison, il était tout gentil James, et puis il se retrouve en prison. Alors Emma a dit, ah, t'inquiète pas mon petit James, je vais te sortir de prison. Alors Emma, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort du bureau de police, elle va à la préfecture chercher une carte grise du véhicule. Elle revient au bureau de police, elle dit « Regardez, James, il avait bien la carte grise, c'était dans le tableau de bord. Vous vous êtes trompé parce que regardez, il a bien la carte grise du véhicule. » Alors le policier, il regarde la carte grise, il lit, il dit « Picasso, véhicule appartenant à Patrick Vallée, 10 rue Théodore Géricault à Biorel. » Alors le policier, il dit James, vous aviez bien la carte grise? Alors James, il dit ouais, elle était dans le tableau de bord. Emma a dit oui, elle était dans le tableau de bord. Alors Emma, elle rigole parce que c'est elle qui avait été chercher la carte grise à la préfecture. Mais James, il dit oui, vous voyez, elle était bien dans le tableau de bord. Alors le policier, il dit écoutez, vous nous excusez, monsieur James, on n'aurait pas dû vous mettre en prison, hein. Pardonnez-nous, pour ça, je vais aller vous payer un petit café. Alors James, il dit, moi, j'aime pas trop le café, hein. Ça fait, je préférais un petit jus de fruits. Alors le policier, il donne un jus de fruits à James. James, il est tout content. Et puis il dit, allez, je vous pardonne, monsieur le policier, à une condition. Alors le gendarme, le motard, il dit, alors oui, allez-y, c'est quoi la condition? Je vais accepter. Eh bien, James, il dit, c'est que vous me prêtiez votre moto. Oh, le policier, il dit, non, c'est mon véhicule de service et je ne peux pas prêter la moto à n'importe qui, hein. D'autant plus que c'est compliqué à conduire une moto de motard. James, une moto de motard? Oui, la moto, c'est pour travailler, c'est pour rouler, pour arrêter les gens, pour contrôle d'identité, contrôle de papier, etc. Alors, James dit, d'accord. Le motard, il dit, mais vous avez qu'à devenir motard. Alors James, il dit, non, j'aime pas les motos c'est dangereux, moi je préfère aller chercher mon camion, mettre du sable dedans et mettre du sable à Saint-Cyprien. Le policier, il dit, chercher du sable? Pourquoi vous voulez aller chercher du sable? Saint-Cyprien, il n'y a pas besoin de sable, il y a plein de sable. Alors Emma, elle dit, non, il n'y a plus de sable justement, c'est ça le problème. Alors le policier réfléchit, il dit, mais qui a volé le sable de Saint-Cyprien? Alors James, il dit, mais au lieu de m'arrêter moi, vous auriez mieux fait de trouver celui qui a volé le sable de Saint-Cyprien et de le mettre en prison. Alors Emma a dit, oui, c'est vrai, monsieur le policier. Plutôt que de mettre James en prison, qui lui est très gentil, et en plus il y avait la carte grise, vous le mettez en prison, puis vous laissez en liberté les gens qui volent le sable de Saint-Cyprien. C'est pas normal. Alors le policier, il dit, vous avez raison, Emma, vous avez raison. Alors, ce qu'on va faire, si vous êtes d'accord, je vais vous prêter un déguisement de gendarme et vous allez venir avec nous pour essayer d'aller trouver le voleur de sable. Alors Emma se déguise en policier, James se déguise en motard, le policier prête la moto à James et James prend la moto. Le deuxième motard, prend sa moto et suit James. Et le motard dit, allez, emmenez-moi à Saint-Cyprien pour voir que je constate que le sable a bien disparu. Emma, elle prend pas la moto, mais elle prend la Picasso, elle prend la voiture. Alors tous les quatre, les deux policiers, Emma et James, ils vont près du sable, près de la plage à Saint-Cyprien. Et le policier, il descend de la moto, James descend de la moto, Emma descend de la Picasso, et il regarde en direction de la plage. Et le policier il dit c'est étrange, c'est bizarre. Comme c'est bizarre. Il n'y a plus de sable. James dit c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a plus de sable. Il y a un voleur de sable de plage. C'est pas normal. Alors le policier il téléphone au commissaire de police, il dit allô commissaire,
il n'y a plus de sable sur la plage de Saint-Cyprien. Alors le commissaire il dit, bah, je sais bien, ma femme me l'a dit ce matin. Elle a voulu aller se baigner de bonne heure, elle n'a pas pu, parce qu'il y avait de l'eau, oui, mais il n'y avait plus de sable. Alors le commissaire il réfléchit, il dit, bah oui, c'est inquiétant qu'il n'y ait plus de sable, parce qu'en plus les gens ils vont plus pouvoir aller sur la plage. Eh ben James il dit, bah, c'est ce que je vous ai dit. Emma elle dit, bah oui, c'est ce qu'on vous a dit. Il n'y a plus de sable. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il commençait à faire nuit. Et le policier, il cherchait partout avec James et Emma le voleur de sable. Ils n'arrivaient pas à trouver. Alors James, il dit, mais pourtant le voleur, il ne doit pas être loin, parce que déplacer tant de sable que ça, c'est pas possible. Alors Emma a dit, mais t'as raison James, j'ai peut-être une idée. Alors, il faisait de plus en plus nuit, et à un moment donné, toutes les lumières de Saint-Cyprien s'éteignent. Et on ne voyait plus rien du tout. Alors James il dit, Emma, j'ai une idée. Regarde dans le ciel les étoiles. Alors tous les deux ils lèvent la tête et les policiers disent, mais qu'est-ce que vous faites? Ben, regardez les étoiles, monsieur le policier. Est-ce que vous voyez la grande ours? Alors Emma a dit, oui, regarde, moi je vois la grande ours. Les étoiles qui sont alignées ensemble, on dirait une grande ours. Et à un moment donné, il voit quelque chose, un grand trait brillant dans le ciel. Le policier dit, oh, une étoile filante. James il dit, c'est quoi une étoile filante? Ben, le policier il dit, bah, je sais pas, tu demanderas à ton grand-père. Alors, James il téléphone à son grand-père, il dit, grand-père, c'est quoi une étoile filante? Alors grand-père il dit, bah, je t'ai déjà expliqué hier, avant-hier, que c'est une grosse pierre qui rentre dans l'atmosphère et qui se consume dans l'atmosphère et ça fait une traînée brillante. Alors Emma a dit, ah bah oui, je sais, c'est une étoile filante. On en voit beaucoup à Saint-Cyprien des fois quand on regarde le ciel. Et alors il regardait la grande ours, puis en même temps, de temps en temps, il voyait des étoiles filantes. Alors James, il dit au policier, bon bah si vous voulez, monsieur le policier, vous revenez demain, nous avec Emma, on va continuer à essayer de trouver le voleur de sable, mais je crois que j'ai compris ce que c'était. Et alors, les deux policiers s'en vont, ils rentrent dans leur maison, ils rentrent chez eux parce qu'ils ont fini leur travail, et Emma et James, ils restent sur le sable, pas sur le sable, mais ils restent à Saint-Cyprien, ils s'allongent par terre, et ils regardent les étoiles. Et qu'est-ce qu'ils voient dans les étoiles? Une grosse météorite. Immense météorite. Alors James, il regarde de près comme ça. Emma regarde de près comme ça. Et la météorite, elle s'approchait de plus en plus d'eux. Elle s'approchait. Et Emma et James, ils avaient peur que la météorite tombe sur eux et les écrase. Et brusquement, plein de poussière magique sur le sable, sur la plage de Saint-Cyprien, plein de poussière magique, plein, qui tombaient comme ça, comme des étoiles, des petites étoiles partout, comme des petites lumières partout. Et brusquement, tout Saint-Cyprien s'illumine de lumière étrange, de lumière où on voyait partout, plein de sable sur la plage de Saint-Cyprien. Et c'est la magie qui a fait que la plage avait disparu, que le sable avait disparu, et que le sable était réapparu grâce à cette grosse météorite magique qui s'appelait l'étoile filante. L'histoire est terminée, petite James.